Salam Arona, Salam Sénégal. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis la semaine dernière, nous nous intéressons à où vont les recettes issues du pétrole et du gaz. Question adressée à Goralo, coordonnateur général du secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local hydrocarbures. 72 milliards et quelques annoncés. Donc vous savez que les ressources issues de l'exploitation pétrolière et gazière est régie par une loi. C'est la loi 2022 qui a été votée depuis 2022 qui régit donc l'ensemble des conditions et modalités de distribution des recettes issues des hydrocarbures. Le principe, c'est la budgétisation intégrale. Et l'ensemble des ressources qui appartiennent au peuple sont versées dans le budget de l'État, directement. C'est la raison pour laquelle, à ce niveau, la loi sur la répartition des recettes et revenus a prévu les modalités de répartition et de distribution de ces recettes qui sont intégralement prises en compte dans le budget de l'État avant toute répartition. Pour ces répartitions, on parle d'un fonds de stabilisation, d'une manne financière qui sera versée au trésor public, mais aussi d'un fonds intergénérationnel. Pouvez-vous nous parler un peu de ce fonds intergénérationnel-là? Effectivement, la loi a prévu deux fonds, ce qu'on appelle le fonds de stabilisation et le fonds intergénérationnel. Le fonds intergénérationnel est un fonds qui a été créé pour prévoir un peu la distribution des ressources pour les générations futures. C'est un fonds qui a été créé à travers la loi de 2022 qui sert donc à permettre tout simplement aux générations futures de bénéficier de ces ressources pétrolières et gazières. Les fonds sont rentabilisés et tenus disponibles pour ces générations futures. Et où ces fonds pourraient-ils être logés? Là, on nous parle de la présidence. Le fonds, il est géré par le fonds juste. La loi est très claire là-dessus, c'est le fonds juste qui gère les fonds intergénérationnels. Et ce sont des fonds qui sont vraiment sécurisés parce que les modalités de gestion de ces fonds sont vraiment précisées dans la loi. Et on ne peut pas investir ces fonds dans n'importe quel type d'investissement. Les investissements doivent être sécurisés pour assurer et garantir aux générations futures la disponibilité de ces ressources. Le fonds de stabilisation est prévu juste pour... vous savez que nous sommes dans un secteur où la fluctuation des marchés est de mise. Parfois, l'État peut budgéter sur la base d'un prix de baril qui fluctue. Et puis, ce fonds de stabilisation est prévu pour assurer quand même en cas de mauvais calculs en termes de prévision. Si par exemple le prix du baril augmente de façon drastique, on peut utiliser les montants qui sont versés dans ce fonds de stabilisation qui est placé sous l'autorité du ministère des Finances pour pouvoir quand même équilibrer un peu les prévisions d'investissement. Monsieur Gorolo, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci Arona, c'était tout pour la rubrique Oil and Gas. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.